suivre un peu partout dans le monde. Merci, c'est un nouveau numéro de votre magazine Kiosque de ce mardi 13 août 2019. Reçoit 4 invités sur ce plateau. Grand plaisir également à tous ceux qui nous suivent à la Radio Liberté Kinshasa, la 96.8 MHz. Mike Mukebai, bonjour. Bonjour Michel. Très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir partagé, surtout avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. John Mombo, Noko, bonjour. Bonjour Noko. De retour de Lodja. Oui, je suis revenu de Lodja. Nous sommes allés participer à la dédicace d'un tabernacle, Royal Tabernacle. J'ai accompagné le sénateur Moïse Kanga, qui a l'occasion à lancer l'appel à l'unité et à la paix au Sankoro pour le développement de cette province. Ce qui est passé. Maintenant, on doit rester soudés, unis pour développer notre province. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Médaka Kolongo, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être venu. Merci, la semaine passée on était là, on revient, nous allons battre. Il faut que le Congo gagne, pas les signifiés. Pour le Congo. Voilà, Yves Bouya, bonjour. Bonjour Michel. Très heureux. Bonjour téléspectateurs et à Radio CCTV. Voilà, merci beaucoup à vous quatre. Je rappelle très rapidement le numéro pour nous envoyer des messages. 089 61 52 634 089 61 52 634 pour tous ceux qui nous suivent à la Radio Liberté Kinshasa. Je crois que le numéro pour la télévision est affiché au bas de votre petit écran. Nous parlerons de 2 points majeurs. Donner réglage pour le gouvernement Sylvestre Ilunga. Déjà aujourd'hui mardi, il va déposer la première mouture de son gouvernement. Et aussi on parle de frustration au sein des différentes plateformes FCC Cash et pourquoi pas aussi d'autres alliés qui dénoncent l'injustice, également la tricherie. On parlera de ce rapport de la LICOCO et aussi de le réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption au sujet de cas avérés selon ces deux structures de corruption pour des projets d'intérêt général qui ne sont pas exécutés selon ce qu'on attendait, de fonds alloués qui n'ont pas été également exécutés et de comptes doivent être rendus selon la LICOCO et la PNAC. Et aussi, je rappelle que nous avons fait un effort de contacter nos amis de la LICOCO et aussi le député national Jonathan Bielusuka qui dirige le réseau parlementaire. En tout cas, les deux sont indisponibles pour essayer de débattre avec nos invités qui seront sur ce plateau tout à l'heure, que je viens vous faire lecture. Et aussi, je fais lecture de journaux parus ce mardi à Kinshasa, Forum des As. Gouvernement Ilunga propose, Fachi dispose, selon son chronogramme publié le mercredi dernier. C'est aujourd'hui, 13 août, que le Premier ministre remettra la mouture de son gouvernement au chef de l'État, quitte à ce dernier de procéder à d'ultimes arbitrages. Et puis, phénomène Chegué, opération Kinbopeto. Gentini Mobila lance sa croisade, affaire fibre optique. Kinke Moulumba traduit RFI et Sonarolais en justice. Le Grand Journal, fonds détourné au ministère de la Solidarité et Action Humanitaire. 555 000 $ américains volés dans un coffre-fort privé. Et le ministre Bernard Biendo Sango reste discret. Et nos efforts pour le joindre n'ont pas abouti selon le Grand Journal. La prospérité de notre consoeur. Gouvernement Sylvestre Ilunga, entendu aujourd'hui chez Félix Tshisekedi. Et puis Noël Tchani, non schéma vers l'émergence de la RDC. Il avait proposé à l'époque, pendant la campagne électorale, un budget de 100 milliards de $ je crois. 100 milliards, 150 milliards, je crois, si je m'en souviens très bien. Mais il n'a pas été élu. Il n'a pas aussi été retenu dans la liste de candidats président de la République. Voilà, Maki Mukeba, je commence par vous. Je crois que la dernière mouture sera déposée aujourd'hui auprès de Félix Tshisekedi pour le gouvernement Sylvestre Ilunga. Les derniers réglages aussi à ces niveaux-là. Mais la question fondamentale, est-ce que ce gouvernement va-t-il répondre aux besoins ou aux aspirations de la population quant aux défis qui s'imposent sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social également, culturel, pourquoi pas vous le dire. Et ça, c'est la question fondamentale. Je n'y crois pas beaucoup parce qu'au départ, il n'y a pas eu une concertation assez conséquente et sérieuse pour que les différentes parties arrivent à un programme de gouvernement. Ce qui a préoccupé au départ Félix et Joseph, c'était de partager le pouvoir, et ils en sont là aujourd'hui à se chamailler tous les deux, se cachent à se battre quasiment, et c'est le Congo qui est le grand perdant. Je ne pense pas que la donne changera demain. Je crains plutôt que les choses ne se dégradent. Pourquoi? Ilunga Kamba, c'est très clair, travaillera plus pour réhabiliter Kabila dans l'opinion, montrer qu'enfin Kabila a un bilan.
Parce que Kabila sait que ce qui a le plus tué, c'est qu'il n'a pas travaillé pour le social des Congolais. Félix et des ministres de son obédience auront tendance à travailler pour avoir aussi leur bilan. Je considère comme ce gouvernement, comme je ne l'avais jamais dit à la télé, je l'ai dit souvent en privé aux amis, c'est une formule qui approche le 1+4. Mais 1+4 en version dégradée. Parce que 1+4, au moins c'était clair, les compétences étaient définies entre les différents vice-présidents. Ici, vous avez un premier ministre qui est dans une coalition avec le président, mais en réalité, la coalition n'est pas sincère, on est dans une cohabitation. Chacun voudra prêcher pour sa chapelle, pour qu'en 2023, ils viennent dire à l'opinion, c'est moi et ce n'est pas l'autre. Donc nous sommes partis pour la voie. Pour ceux qui ont des frustrations, il y en a, il y en aura toujours. J'ai entendu des gens se moquer d'un d'entre eux, notamment Steve Mikaï, pour dire mais quel poids il a. Mais j'ai dit, quand il pose la question, si on voit très bien lui par exemple, du moment qu'il réunit 5 députés dans son regroupement, c'est quand même un poids. Mais pour le reste, c'est à eux d'apprécier. Bahati, qui s'était targué d'être la deuxième force, a formulé des prétentions, mais ces prétentions n'ont pas été prises en compte. Peut-être qu'il lui faudra plus, à lui, à Steve Mikaï, que simplement de formuler des prétentions. Hein. Il faut peut-être passer... Steve Mikaï, Néné Ilunga également, hein, qui conduit aujourd'hui désormais l'aile... J'ai pas bien compris la question. Néné Ilunga aussi. Hein, donc, il est Néné Ilunga, qui, oui. qui est avec Steve Mikaï dans le FTC allié. Oui. Elle, FCC comme on dit. Oui, mais maintenant ça c'est sa force à lui au sein de l'FDC. Je l'ai dit comme ça en passant en disant que la réalité est qu'il ne suffit pas d'avoir des prétentions, il ne suffit pas de reposer sur une certaine force, même si lui dit qu'il en détient une partie dans cette force au sein de l'FDC. Vous savez, ici, il faut faire les pieds et les mains pour passer. Vous remarquerez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a presque des veillées d'armes dans plusieurs résidences privées. Je ne vais pas citer la résidence d'un bonze de la majorité, mais c'est dommage que la vie de nos politiques congolais soit réduite à un poste ministériel. Il faut y arriver et y arriver à tout prix et c'est regrettable. Donc John Nombo, c'est vrai, Siva Silunga imprime une autre dynamique hein, à travers les critériums qu'il a fixés, l'intégrité, la compétence, l'équilibre politique qu'il faut respecter, le genre, la jeunesse, certes, c'est un critérium imposé, mais on a plus l'impression, comme l'a dit tout à l'heure Mike Mukebai, que ce gouvernement, lui-même, d'abord le Premier ministre, apparemment, il consacre le bicéphalisme de la fonction de gestion du pays. Lorsqu'il dit « je vais déposer après la liste vers Philippe Tshisekedi », autant le faire aussi à Kabila qui est sénateur à vie. C'est vrai qu'au-delà de tout, c'est un sénateur qui n'a pas une fonction officielle à ce niveau-là. Bon, je crois que je ne voudrais pas entrer dans ce que Ilunga va le faire parce que ce n'est pas aussi une tâche facile hein, en tant que Premier ministre de cette coalition. Vous avez vu, on a fait 8 mois, on n'a pas de gouvernement, on a eu l'impression que le pays n'est pas gouverné, la présidence devenait pratiquement une structure qui gérait tout, on ordonne, on dépense, on décaisse, puis on peut faire des audits soi-même et tout ça. Donc il y a ce problème-là. Et nous avions chaque fois décrié le fait qu'il fallait à tout prix qu'on ait le gouvernement parce que beaucoup de secteurs de la vie ont été bloqués à cause de l'absence du gouvernement. Maintenant, pour ce qui est de ce gouvernement, nous déplorons, mais on n'y revient pas encore sur ça parce que c'est déjà accepté comme ça. 65 ministres, c'est quand même budgétivore parce qu'il n'y a pas que ces postes ministériels, il y a également tout le personnel technique, le personnel d'appoint qui doivent accompagner toutes ces autorités. Et donc c'est une charge pour la République. Mais il y a aussi le contexte de forte décentralisation aussi qui s'impose. Pendant que moi je reviens du Sonkourou, nous faisons l'arrière-pays régulièrement, j'étais à Lodja. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis par des candidats, par des privés, par des institutions, mais ce n'est pas suffisant. Le pays a vraiment besoin des ressources pour son développement et aujourd'hui, le budget du pays, il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Vous avez les étudiants qui souffrent, vous avez les fonctionnaires, les parents, les militaires, les policiers qui n'arrivent pas à répondre correctement à leur charge sociale parce que celui qui est le premier responsable, l'État congolais, n'arrive pas à répondre à cela. Alors, est-ce que ce gouvernement va répondre à ces exigences? C'est un problème. Deuxième problème, j'ai l'impression que ce gouvernement ne fera pas 3 ans. On peut le changer à tout moment.
au regard des prétentions des uns et des autres. C'est tout le monde qui veut être ministre. Et je me pose la question, est-ce qu'on peut faire carrière de ministre? Est-ce qu'on peut être un chef coutumier au gouvernement? Il faut à un certain moment laisser la République respirer. Il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que sans le gouvernement, sans les fonctions de l'État, on ne peut pas vivre. Il faut que les gens apprennent à se débrouiller et à laisser aussi d'autres structures de la vie vivre. Mais aussi, il y a un programme que Félix nous a présenté, le peuple d'abord, l'héritage qu'il a de son père. Mais est-ce que ce gouvernement va l'aider vraiment à atteindre ses objectifs dès lors qu'on a l'impression que tous les partis politiques refusent de disparaître, et tout le monde voudrait rester sur la scène politique. J'ai même appris que dans certains regroupements du FCC, il y a même des gens qui voulaient en venir aux mains. Il y a des gens qui se sont insultés, il y a eu des réunions très chaudes parce que tout le monde voudrait être au gouvernement. Le plus important pour nous, c'est de voir ce gouvernement être publié, que l'État fonctionne, que la République fonctionne, que les services de l'État fonctionnent et que demain, après-demain, qu'on puisse comptabiliser justement, Félix Tshisekedi, qu'on puisse l'évaluer sur base des actions qu'il aura fait, plutôt que de laisser le pays sous la coupe des personnes qui sont en train de s'enrichir après 8 mois d'exercice du pouvoir. Autant de richesses, autant de parcelles acquises. Donc, c'est quand même des choses un peu étonnantes. Et moi, je me dis, c'est quand même important d'arrêter l'hémorragie. Mais, pour terminer, nous sommes contents d'apprendre que le Premier ministre a tenu compte de certains aspects, notamment la promotion de la jeunesse. Nous insistons sur cela. S'il faut parler du renouvellement de la classe politique, c'est important d'assurer la promotion de la jeunesse. Je ne voudrais pas revenir... Mais la jeunesse qui œuvre dans ces partis politiques. La jeunesse qui est dans les regroupements politiques, qui est dans ces partis politiques, cette jeunesse qui s'est beaucoup battue pour appuyer tous ceux qui sont au pouvoir et même ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, cette jeunesse qui est sacrifiée, qui trouve la mort dans la rue pour se battre, que cette jeunesse soit prise en compte, qu'on fasse également la promotion de la femme. Donc, ça peut être aussi une bonne exigence à donner aux chefs des partis et regroupements politiques pour qu'on donne la chance à d'autres figures de pouvoir participer à la gestion de la République. Ici, je le souligne, je ne reviendrai pas sur ce que Mike m'a toujours dit dans tous les plateaux, que non, je suis demandeur d'emploi. Ce n'est pas pour demander l'emploi pour les jeunes, mais je pense que c'est tout à fait légitime qu'on puisse assurer la promotion de la jeunesse. Pas moi, je ne suis pas candidat ministre. D'accord. Médaka Colombo. La question, je reviens également à ces niveaux-là, c'est de dire, oui, ces gouvernements doivent être formés, doivent être mis en place, doivent travailler, mais est-ce que dans le contexte politique qui s'impose, dans lequel sortent ces gouvernements, est-ce qu'on doit répondre véritablement aux aspirations de la population à travers notamment le fameux slogan le peuple d'abord? Est-ce que le peuple va se retrouver? Est-ce que les professeurs d'université seront bien payés? Est-ce que les parents auront des moyens pour faire rentrer leurs enfants à l'école? Est-ce que tout le monde aura des bonnes routes? Est-ce qu'on a c'est tout cet aspect-là, des défis par exemple, qui doit être la priorité également pour ce gouvernement. Je crois qu'on est en politique, il n'y a pas de cadeaux. Je l'ai toujours souligné. Je ne vois pas comment Kabila, qui a échoué pendant 19 ans, il va permettre à Tshisekedi de réussir. Il a donné quelques signaux clairs. Tshisekedi nomme des mandataires. Son ancien ministre des portefeuilles, Mme Mouvinou Mumba, les bloque. Et lui-même, lors d'un point de presse, il a dit clairement qu'il y a des interférences politiques. Il y avait des réticences de la part de l'Est, oui. Et il faut savoir aussi que Kabila joue un double jeu. Avec son FCC, au moment où l'opposition est très ici en train de se disputer, candidat unique, candidat commun, machine à voter, écrivain avec le stylo, faisait ceci, Kabila avait compris à Kingakati, il peut couper nuit à ses députés, il a cette majorité numérique au Parlement. Et de ce fait, on compose ce gouvernement. Mais ça ne c'est pas seulement au niveau du cash et du FCC, au niveau du FCC. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais appris par mes sources que le recoupement de Bruno Tibala, qui dirait je suis contre, et je lui demande, si vous allez le voir, il est à Lemba, qui n'enlève son nom, je l'ai vu mettre son nom, Stade Bruno Tibala. Lui n'est pas modèle pour notre génération, mais ce recoupement qui n'a rien fait, il aurait un vice-ministre. S'il n'enlève pas, on s'en chargera nous. Oui, donc il ne peut pas, vous savez ailleurs... C'est un cadeau qu'il offre à la population de Lemba. Non.
il y a Michel, nous nous battons pour une alternance avec alternative au sommet de l'État. Vous parlez en Afrique, on vous parle de Mandela, en Afrique du Sud, c'était Nikon, modèle poursuivre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient, et je suis désolé, je n'ai jamais compris comment Félix Oisé se transforme en son porte-parole. Oisé devient porte-parole de Bioutou Tchibala. Oui, oui, il défend l'immeuble qu'il a construit à Lembala. Il dit que non, il est bien, et un intellectuel avéré qui a même écrit des livres, il a dit que non, en tout cas, Tchibala, il est un bon monsieur, il nous a aidé à enterrer des de nos musiciens, donc il ne comprend pas qu'un grand artiste, l'État doit très bien, afin qu'il soit rémunéré par les œuvres d'auteur, il est là en train d'acclamer Tchibala. Donc, Tchibala qui s'est tapé une retraite dorée avec ses ministres. Voilà. Et je demande à Ilouka, mais je ne sais pas si vous verrez quelque chose pour lui. Mais il aura un vice-ministre. Il y aura ton vieux ici, José Makila, son groupement, vice-ministre. Quel Makila? Non, il n'est pas mon vieux quand même. Ah non, bon, voilà, je m'excuse. C'est pas mon vieux. Voilà. Vous allez prendre qui? L'autre, il aura un ministre. En réalité, même au FCC, les élus se mangent entre eux-mêmes. Vous n'avez que des coups bas. Ce qui se passe. Et moi, je pense que ce gouvernement ne fait absolument rien. Parce que les gens du 30%. Mais comment aujourd'hui, par exemple, Félix peut faire en sorte que, bien que dans ce contexte un peu particulier de cette coalition, arriver à pouvoir imposer sa vision de changement? Et Michel, les problèmes des postes, je crois que sur ces points-là, sur d'autres plateaux, on ne s'est jamais mis d'accord avec Honorable Moukeba qui est ici, parce que moi je vois les problèmes des postes. Ce n'est pas un problème qu'on doit lier à cette alliance FCC-CACH. Lui a des convictions, il incarne quelques valeurs, je le vois quand même, c'est l'être aussi débauché, je crois qu'il va quelque chose. Mais nous avons dit, même ses amis, il ne le dit pas tout haut. Nous avons aujourd'hui dans un gouvernement du FCC où nous avons les députés, le ministre de la Mouka qui y figure. En fait, les problèmes des postes, c'est les problèmes de la classe politique. Donc, il faut Nazalaka. J'ai demandé à quelqu'un, il est maintenant ministre. À quel prix? Je lui ai demandé, mais toi tu es de l'ensemble de l'opposition, mais tu es ministre d'Engobila Koma, donc tu es ministre, tu es à l'ensemble. Ce n'est pas un problème de personne, d'individuel. C'est le problème de la classe politique. Et moi j'avais voulu même. Mais c'est pas tout le monde, pourquoi Mac n'est pas parti? Voilà, j'avais voulu même que non, c'est là où j'ai dit qu'ils ont du respect pour lui. Je l'ai dit parce qu'il est là, il partage des valeurs. Mais même le parti, parce que ces ministres-là ne sont pas des électrons libres, ils sont des partis politiques. J'avais voulu même que le parti fait le mieux son pour dire que non, tel ministre, il est là en son nom propre parce qu'il n'engage pas le parti. Silence radio. En réalité, ils reviendront maintenant demain. Oh, nous la Mouka, nous opposition, mais vous avez vos ministres, ils vous envoient l'argent. Au cash, regardez maintenant, vous n'avez qu'à voir la présidente de la République. Il y a des marchés de gré. J'ai rencontré un type là, il change de type comme si c'était n'importe quoi. Je lui ai posé la question, papa, au standing, ah papa, vous restez là en train de combattre vos combats, là on a compris la politique. En réalité, c'est ça. Donc, et si les peuples aussi, vous allez voir. Pour comprendre la politique, il faut bouffer, il faut. Je demande les peuples. Voilà, Ibouya. Je vais citer Michel. Et si notre peuple ne comprend pas qu'en 2023, ils vont former des papas sociaux, même cause, vous direz les mêmes effets. Ibouya. Le terme m'a fait rire d'ailleurs. Ibouya. Mais c'est ça aussi la question maintenant. Depuis des années, depuis 80, 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'a que de formation du gouvernement des vainqueurs. On n'a jamais eu le temps de pouvoir dire il faut mettre un gouvernement qui soit un gouvernement pouvoir-service. C'est la question fondamentale aussi. Mais ça, déjà, apparemment, on vous entend parler, on est parti pour, comme on dit, une chronique d'un échec programmé. J'ai rigolé avec les termes de pédales ici, papa social. Non, ce qui est vrai, Michel, nous devons comprendre que nous avons en face de nous des gens qui n'aiment pas les Congo, des gens qui n'aiment pas les peuples. Avoir ces mariages FCC-CACH, c'est comme je l'ai dit, que c'est un mariage complètement anti-peuple. Au lieu, moi j'aurais souhaité voir les FCC-CACH se mettre autour d'une table en train de construire, de formuler un projet de société concret pour l'intérêt du peuple. Ils sont tous là en train de se battre autour des portefeuilles. C'est quand même grave, oui, parce que nous avons quand même
aussi, il faut le dire, une alternance, bien que Félix sait comment est-ce qu'il est arrivé là. Il fallait que les signaux forts soient donnés. Mais c'est ça que nous ne ressentons pas. Jusque-là, on voit que ce sont les mêmes têtes, les mêmes personnes qui se battent autour de leurs propres intérêts, qui n'avancent à rien le pays. FCC cache, oui, mais c'est plus leurs propres intérêts. C'est un mariage, comme je viens de le dire, que c'est un mariage qui est anti-peuple. Les gens vont toujours condamner pour mes propos. Oui, je m'assume pour ces propos-là. C'est une façon pour dire à l'opinion qu'on ne peut pas compter sur ces mariages Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et leur colistier Sylvestre Ilunga. Donc c'est vraiment un mariage scellé à la suite d'un viol, au-delà même un mariage homosexuel. Pas comme vous les pensez homosexuel. Donc Félix et Joseph se sont mariés entre eux. Ils n'ont pas regardé l'intérêt du peuple. Oui, les aspirations du peuple, je pense que nous allons atteindre les aspirations du peuple. Quand je vois le président de la République aller inspecter les travaux de ce bouton, quand il dit au finish de cette inspection, il dit que c'est un cadeau qu'il joue, c'est un cadeau de fin d'année qu'il joue aux Congolais, c'est quand même grave pour 80 millions de Congolais qui sont dans la difficulté, très mal nourris, très mal vêtis. Donc ce sont des indicateurs qui prouvent à suffisance aujourd'hui qu'il ne faudra même pas compter, la perspective est très sombre et que les couples Félix Tshisekedi et leur colistier, Sylvestre Ilunga, vont échouer. Quelle alternative maintenant? Quelle alternative qu'on doit avoir? Non, l'alternative, c'est en fait l'alternative, les peuples c'est, les peuples comprennent. Quand Kabila... Les peuples comprennent quoi finalement? Non, les peuples comprennent que nous avons en face de nous des gens qui les défendent par leurs intérêts. L'alternative va se présenter. Nous sommes sur une perspective, sur un quinquennat. Ils vont comprendre où est-ce que les gens qui défendent réellement leurs intérêts. 2023, les gens peuvent dire que c'est aussi très loin, mais c'est pas très loin, c'est dans quelques jours, s'il faut le dire. Si nous sommes en politique, le peuple comprendra. Et je pense que le peuple a déjà compris. Dans cette cacophonie, il y a par exemple aussi des coups bas dans cette partie politique. Recours politique, on parle par exemple de Palou Allié, le Gizenga qui envoie les listes des ministrables auprès du Premier ministre sans pour autant mettre les alliés de Palou. Mais c'est quand même très grave. Hein. Les Palou, on a quand même l'impression que c'est un parti qui n'a plus d'avenir. Hein. Non, moi, je compte plus sur les Palou. La personne qui incarnait les idéaux du Palou, c'était l'ancien premier Adolphe Muzito. Après Antoine Gizenga. Oui, après Antoine Gizenga, vous avez vu la manière dont il avait été combattu. Il a même été chassé du parti, puis réhabilité par la base. Donc aujourd'hui, celui qui détient les idéaux et la base du parti, tout ce qui reste là, c'est un parti quasiment mort. C'est à l'image de l'UDP, ce sont des partis qui n'existent plus. Quand il faut parler du Palou aujourd'hui, regardez, moi j'ai assisté dans une discussion où les Palou devraient avoir un poste au Sénat, mais l'actuel secrétaire général du Palou, Louis Kizenga, a été incapable d'obtenir un poste pour son parti, pour le compte du Palou. Il est incapable. Et ces partis existent encore, je ne pense pas. Alors c'est grave, vous êtes dans une coalition avec les alliés. Les alliés revendiquent un poste. J'ai lu quelques journaux ici, le Koulouni qui n'est pas preneur, non, il n'est pas ministrable, il ne sera pas au gouvernement, il défend une cause des alliés. Une question d'éthique. Oui, c'est une question d'éthique. Il dit oui, il faudrait quand même songer aux alliés. Comme certains partis politiques, ils ont fait. Ils ont fait, hein. Il n'est pas s'aligner les alliés. Mais un parti comme les Palou, vous avez des alliés que vous ne voulez pas aligner. À quoi sert cette alliance? Ça ne sert absolument à rien. Donc, moi, les Palou, c'est plein de partis à côté. C'est un parti qui est vraiment complètement disparu, qui n'existe plus quasiment. Donc, il faudra complètement oublier ces partis de la sphère politique. D'accord, Mike Mukebai, en termes de propositions en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que rien ne marchera pendant 5 ans, alors que si rien ne marche encore 5 ans, vous prenez les 18 ans de Kabila, les souffrances que la population a pu endurer, vous ajoutez les 5 ans, ça fait 23 ans que le peuple va encore souffrir. C'est inadmissible. Personne n'est prêt à pouvoir accepter encore les souffrances, même pas une année. Il va parler du Palou, c'est ça les drames du Congo. Voyez-vous, ce qui fait la force des États-Unis, ce qui fait la force d'un pays comme l'Afrique du Sud, c'est que vous avez des pays, des partis stables. C'est des partis où vous trouvez des gens pétris d'expertise. De sorte que quand ces partis-là accèdent au pouvoir, il y a une continuité, une stabilité. C'est ça la force des États-Unis. Le parti républicain est toute une machine qui connaît le problème des États-Unis, qui a l'expertise pour apporter des réponses. Chez nous, c'est dramatique. Nous n'avons pas de parti capable de stabiliser le pays. Nos grands partis, c'est d'élite, tombent en déliquescence. Les Palou qui était un grand parti hier, qui pouvait avec un autre, j'ai rêvé à un moment donné,
que le tandem PALU-UDPS pouvait bien stabiliser le Congo. Aujourd'hui, qui représente encore le PALU? L'UDPS est sur la même voie. Si ces combattants qui sont les véritables gardiens du temple ne prennent pas garde, demain nous ne parlerons plus de l'UDPS. Il faut en pleurer. Je regrette infiniment. Si vous n'avez pas des grands partis politiques organisés, stables, vous n'aurez jamais d'État stable. C'est vraiment clair parce qu'en fait, ce sont les partis qui deviennent demain les gestionnaires de l'État. Alors, vous prenez un grand parti politique ou le PALU, vous le confiez entre des mains inexpertes comme celle de Louis Gizenga. Bon, la presse ici, elle ne fait pas son boulot. Il faut aller chercher dans le passé de Louis. Qu'est-ce que Louis faisait quand son père était Premier ministre et que Mouzito était ministre du Budget? Vendeur de costumes. Il vendait des costumes, il livrait des costumes à Mouzito, et ce n'était pas des costumes qu'il achetait pour livrer, il n'était qu'un intermédiaire. Vous vous imaginez un peu. Après tout un parcours dans un parti politique, ces partis accèdent au pouvoir, lui tout ce qu'il trouve, c'est d'être intermédiaire, de faire l'intermédiation dans un réseau de commercialisation de costumes. Hein. Quand je dis réseau, j'exagère, c'est qu'il prend des magasins et pour vraiment regrettable. Quand vous parlez de propositions, je crois que Martin Fayulu a été très concret. Il a amené un plan, ici il a présenté le plan de sortie de crise, ce plan-là est concret. Et il se décline en termes de réforme. Et ça nous a valu des attaques, mais nous l'assumons. Et ces plans, nous allons continuer avec jusqu'au bout. Ce qui est regrettable, c'est la réponse de Félix à ces plans. Quand Félix parle à Bounia, il dit oui, que Martin Fayulu aille le présenter à l'Assemblée nationale. Déjà, lui-même, pour composer son gouvernement, il a pris 8 mois. Il pense qu'un plan de sortie de crise qui, à la clé, ouvre la perspective de réforme, il pense que ce plan-là sera accepté par Kabila, qui est maître de la majorité. Il pense que nous pourrons faire passer ce plan-là à l'Assemblée nationale dans sa forme actuelle. Il le pense réellement. C'est là que je me pose la question sur sa bonne foi. Nous sommes interpellés tout le temps, on nous demande pourquoi nous ne l'aidons pas. Nous sommes disposés à l'aider. Mais pourvu qu'il tende une main, et une main sincère et franche. Nous avons des choses en partage avec Félix. Nous avons cheminé avec lui. Et nous devons, nous, regarder de ce côté-là ensemble. Et regarder ce côté-là, ça signifie au jour d'aujourd'hui engager les réformes. C'est vrai qu'aujourd'hui nous nous plaignons au gouvernement, ça avance pas. Mais la question la plus fondamentale, c'est que les élections demain ne souffrent pas de contestation. L'élection locale, ainsi de suite, aux élections générales de 2023. Pour une fois que nous ayons des élections acceptées par tous et démarrons la stabilité du Congo à partir de ce moment-là. Est-il préoccupé par le même souci, Félix? Nous posons la question. S'il est préoccupé, il doit savoir que nous pouvons trouver cette intersection entre nous et lui, qu'en dehors de cette Assemblée nationale, contrôlée en grande majorité par les FCC. Je vais revenir rapidement à John. Le renouvellement de la jeunesse n'est pas un décret, ce n'est pas une ordonnance, c'est tout un processus arrêté, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on nomme 2 jeunes dans un gouvernement que c'est ça le renouvellement de la classe politique et c'est ça la promotion de la jeunesse. La jeunesse a bien des faits, a bien des choses à faire dans tous les secteurs de la vie ici. Mais qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse? Et encore, si 2 jeunes sont nommés, qui dit que ça mettra toute la jeunesse d'accord? Quel est le mode de représentation? Parce qu'en fait, le gouvernement, il est composé de qui? Il est composé de la majorité. Alors, c'est au parti de la majorité de choisir de jeunes à eux. Si vous voulez revendiquer une présence de jeunes, allez-y là-bas. Faites la politique. Macron a renouvelé la classe politique, pas par un décret. Il a eu un rêve et il a matérialisé son ambition. Arrêtez de venir là à la télévision pour dire non, la jeunesse doit être... Non. Que la jeunesse s'organise, qu'elle se batte. Et puis quand vous dites que la jeunesse a souffert, qu'elle était à tout le front, mais ce n'est pas vous les jeunes qui les avez appelés là-bas, ces jeunes-là. Ils sont venus là au nom des organisations. Ce n'est pas vous. Pour que vous, aujourd'hui, vous revendiquiez les bénéfices de ce combat-là. Quand les SCC appellent à manifester, les jeunes sont nombreux. Mais ce n'est pas un groupe de jeunes donnés. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des confusions possibles. Le mode d'accession au pouvoir au Congo est simple. C'est via les partis politiques. À moins que ceux qui accèdent au pouvoir décident eux-mêmes de prendre un jeune, de prendre une femme. C'est comme j'ai vu quelqu'un là, un certain Dieudonné Mouchagaloucha, qui dit non, la société civile doit... Le même langage que toi. Hein? Non, la société civile a été de tous les combats. Elle a été de tous les combats pour être remerciée, au fond. Donc, aussi, Isidore Ndaïwel doit être membre du gouvernement, puisqu'il a appelé à la mobilisation.
La société civile a pour vocation d'être le contrepoids du pouvoir politique. Greenpeace en France, aux États-Unis. Quand les États-Unis vendent sous Obama une parcelle des États-Unis à des pétroliers, on estime que c'est contre la protection de l'environnement. C'est Greenpeace qui se manifeste, qui fait reculer des gouvernements puissants. Alors, vous, société civile, vous voulez être un représentant dans le gouvernement. Je ne sais d'ailleurs sous quel mode de représentation. Mais les musulmans demandent aussi un poste ministériel. Mais alors, donc ça signifie qu'à la fin du mandat, il faut que l'Église islamique vienne devant les médias et dise, bon, nous partageons le bilan, et tous les musulmans derrière, et qu'ils soient comptables. Et s'il faut sanctionner, qu'ils soient sanctionnés. Non, soyons sérieux. Vous avez vu, par exemple, là, en France, Nicolas Hulot, il a été ministre de la Transition écologique. On ne l'a pas pris au nom de c'est un homme de la société civile. Ce n'est pas la société civile qui l'a envoyé là-bas. On l'a pris en fonction de sa notoriété, sa crédibilité et son expertise. Il est venu. Quand il n'a pas été d'accord, il est parti. La société civile n'a pas dit non, on a chassé notre premier ministre, il faut le remplacer par un autre. On peut prendre des hommes de la société civile, on peut prendre des jeunes. C'est un choix politique. Mais ce n'est pas à vous, jeunes, de venir à la télévision. Si vous voulez participer au prochain pouvoir, les nôtres, par exemple, la Mouka, organisez-vous, venez à la Mouka. Quand nous allons prendre les pouvoirs, vous direz que nous avons 6 députés, on va vous donner un ministère. Vous n'avez pas participé à l'œuvre pour arriver à l'accession du pouvoir, vous leur demandez de vous donner. Quand vous avez manifesté dans la rue tel que tu le dis, est-ce que vous avez manifesté pour une Oualouka ou pour Kabila? Ah non. Voilà, bonjour Kiosque. Après avoir reçu les 2 listes des ministrables en allant rencontrer son autorité morale, le Premier ministre peut-il montrer la liste de cash à son autorité morale? Ça c'est Coco. Bonjour Kiosque, nous avions appris que Jeannette Kabila obtient le ministère de Finances. Kabila pense que la RDC c'est comme sa boutique où il peut faire tout ce qu'il veut. On verra bien si Jeannette sera ministre des Finances, mais si rien n'est exclu dans ce pays, toujours avec Kabila. Kiosque, j'ai suivi l'honorable Henri Thomas Lokondo hier à la radio Top Congo qui a informé qu'il avait été invité par le Premier ministre et avait dit à ce dernier qu'il n'était pas candidat ministre pour des raisons d'éthique. Après avoir été tout récemment candidat président de l'Assemblée nationale, il est extraordinaire, je respecte. Bonjour Michel Bakongole Baboy Batu Oyo na gouvernement. L'Amer Mendo Malanga, à Ngoika Sanji, Obem Inaku, Henri Movasakani, Némi Mouliania, Kinke Moulumba, Everis Bochab, Germain Kambinga, Yves Kissombe. J'allais oublier, il faut dire à John Omombo, selon mes informations, en tout cas je les tiens des autorités, Ngoika Sanji est en train de prendre du diamant chez lui frauduleusement, c'est que je sais. Il va faire très non, je sera beaucoup. Germain Kambinga, Yves Kissombe, Thomas Louaka, José Makila. C'est une autorité qui me l'a dit du Sankourou. Voilà, liste des Amolaï. Et puis on a ajouté aussi, la diaspora a ajouté qu'on ne peut pas avoir Monsieur Azarès Robert Roy dans le gouvernement. Ça, c'est la diaspora qui nous a envoyé hier les messages. Bonjour Kiosque, pour moi, je préfère seulement Denis Kambaï pour notre sport. Bonjour Kiosque, juste vous rassurer que la session extraordinaire peut se tenir en n'importe quel moment des vacances parlementaires. La loi ne l'interdit pas. Bonjour Kiosque, c'est Zoé Botouli. Je voulais tout simplement demander à nos dirigeants de travailler plus pour l'amélioration de nos conditions de vie sociale. Ça, c'est Zoé Botouli. Et puis, pour que la RDC trouve sa délivrance, s'il vous plaît, le président Félix, en tant que chrétien qu'il est, il doit permettre l'ambassade d'Israël ici en RDC. Je crois qu'il y a une ambassade d'Israël de notre pays là depuis très longtemps. Voilà, on va prendre le deuxième sujet avec John Omombo, avec ses rapports de l'ALICOCO et la PNAC. La PNAC qui a dénoncé ou fait un rapport sur au moins 13 projets dirigés par certaines personnalités de monde, notamment des ministères aussi, des ministères et aussi de portefeuille de l'État. Beaucoup de personnalités citées, Moïse Kanga, Matata Mpoyo, il y a aussi Muzito cité aussi dans le rapport. Nous avons Maker Mangou, nous avons Kime Mazunga. Si je prends comme ça 2 projets dirigés par Moïse Kanga, ici on cite par exemple les projets de réhabilitation du Palais des Peuples, coût du projet 22 millions de dollars américains. Cet argent n'a pas été utilisé comme le fonds destiné pour la réhabilitation du Palais des Peuples selon les COCO et la PNAC. Nous avons encore un projet sino-congolais, coût du projet 6 milliards de dollars américains, réhabilitation de la route de la Bretelle-Lutendele, construction de 2 km pour 25 millions de dollars américains. Et là, on dit ce n'est pas été fait comme on l'attendait et que Moïse Kanga devrait rendre de compte. John Omombo. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à une exigence de Mike pour dire que les propos que je tiens par rapport à ce dossier
je les assume, j'assume ma qualité de chargé de communication du bureau de coordination. Donc, et à ce titre, personnalité attitrée. Je suis la personnalité attitrée pour vous fournir les vraies informations, parce que ce tract qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui malheureusement a été récupéré par certains médias, ce tract a induit et les médias et l'opinion en erreur. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de rendre compte des projets qu'il n'a pas gérés et des projets qui n'ont pas existé. C'est un tract de 15 pages et dans chaque page, vous ne voyez que la photo et je crois 2 phrases légères. Donc vous avez même bien dit pour dire que les gens qui avaient fait ce rapport ne sont pas venus aujourd'hui. On les a invités à l'ICOCO, on les a invités. Je crois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas de vraies informations et que ce n'est pas sérieux d'induire toute une république en erreur, d'induire l'opinion en erreur. J'ai même l'impression que ces gens-là ne comprennent rien du programme sino-congolais. Moïse Kanga est secrétaire exécutif du programme du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, en abrégé BCPSC. Et ce bureau, lorsque vous lisez le décret 08/018 du 26 août 2008, qui crée ce bureau, vous comprenez que le bureau ne joue que le rôle d'interface et de facilitation. C'est-à-dire que ce bureau ne gère pas les projets. C'est un bureau qui s'occupe du suivi de la convention de collaboration que le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé avec les groupements d'entreprises chinoises. Pour ce qui est des projets d'infrastructure, ce sont des projets spécifiques d'infrastructure. Ces projets sont négociés entre l'agence congolaise des grands travaux ACGT, qui est l'œil technique du gouvernement, et les entreprises chinoises. Et comment les entreprises chinoises sont-elles payées? Ce n'est pas la partie congolaise qui gère le financement. Là, il n'y a vraiment aucun risque de détournement ni de corruption, parce que ce n'est pas la partie congolaise. Il y a une joint venture dans laquelle on trouve et les Chinois, les entreprises chinoises, et la partie congolaise, l'État congolais représenté par la GECAMINE. Et cette joint venture s'appelle Sino-Congolaise des Mines, SICOMINE. C'est cette joint venture qui finance les projets d'infrastructure, mais finance également le développement du projet minier. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que Exim Bank of China octroie de prêts à SICOMINE. Et SICOMINE, à son tour, finance les projets spécifiques d'infrastructure déjà négociés par l'ACGT, parce que c'est l'ACGT qui fait même le suivi de l'exécution des travaux sur terrain. Maintenant, quand ces projets ont été travaillés, maintenant, après les prêts, pour rembourser ces prêts, c'est toujours la même SICOMINE qui doit rembourser les prêts, c'est-à-dire prêt principal plus intérêt, et grâce à l'exploitation minière, au fonds généré par l'exploitation minière. C'est-à-dire que le bureau que dirige Moïse Kanga n'a aucun droit de regard sur l'argent, sur le fonds. Ne gère pas les projets, ne gère pas le fonds. Maintenant, pour revenir à ces deux projets, pour le projet de Bretet de Lutendele, c'est un projet qui existe dans le cadre du programme sino-congolais. Nous sommes entrés en contact avec les services de la CGT et nous avons appris, contrairement à ce que l'ICOCO a faussement largué comme information, la bretelle de Lutendele n'est pas de 2 km. Donc il faut se renseigner, c'est plus de 2 km, c'est long. Maintenant, pour ce qui est du projet de réhabilitation du Palais du Peuple, on parle de 22 millions de dollars, c'est un projet qui n'a jamais existé dans le cadre du programme sino-congolais. Donc en ma qualité de chargé de communication, il est important de rétablir certains éléments techniques pour que même si on recherche la tête de Moïse Kanga, même si on cherche à le salir, c'est un élu, c'est une personnalité politique, mais je pense qu'il faut chercher des vraies raisons, il faut chercher à le trouver réellement, la mettre dans le sac. Pour cela, pour ce qui est arrivé, je crois que là, les amis ont tapé à côté, à moins que l'objectif soit celui de salir la réputation et l'image de quelqu'un. Là, ok, c'est tout à fait légitime, les coups sont permis en politique. Mais je crois que c'est tout à fait, c'est inhumain parce que c'est quand même une personnalité politique, il a quand même un électorat à conserver, il a un avenir politique à conserver, et aujourd'hui il est sénateur. Je ne veux pas parler de sa qualité de pasteur ici, c'est quand même un pasteur. Il se bat aussi, comme tout le monde, dans le secteur privé. Donc, il était important pour nous
de fournir ces éléments. Pour ceux qui veulent avoir toutes les informations concernant le fonctionnement du bureau de coordination et du programme sino-congolais, ils n'ont qu'à venir, nous sommes là, on va leur fournir les éléments techniques. Le bureau n'est pas politique, c'est une structure, un service de l'État, un service public. On a compris, John. Donc, ce n'est pas, voilà, on a compris, Médaka Kolongo. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de crainte de détournement. Très bien. Parce que ce n'est pas la partie congolaise qui gère le financement. D'accord, il n'y a pas que Moïse Kanga dans le projet que on veut les citer tout à l'heure. Il y a aussi l'achat de locomotives pour la relance de la LCCC. Et là, Matata Mpoyo, Premier ministre à l'époque, et puis le ministre, celui qui était ministre des Transports à l'époque, Justin Kalumba. Coût total du projet, 435 millions de dollars de la Banque mondiale et 50 millions de dollars du gouvernement de la RDC. Et là aussi, on ne sait pas plus ou moins qu'est-ce que ces gens ont fait de l'argent. Il y a aussi la fibre optique avec le ministre de PT à l'époque, c'était Kinke Moulumba. Coût total du projet, 25 millions de dollars américains débloqués par le gouvernement de la RDC et on n'a jamais la fibre optique. Merci Michel. Médard Kakolongo. Merci, mais je pense que c'est John Omombo Assim, qui est le porte-parole, mais je vais juste quand prendre la parole. Chargé de communication de Moïse Kanga. Voilà. Non, du bureau de coordination. Voilà. Alors, il dit par exemple, l'Otendele, ce n'est pas 2 km, c'est plus. J'avais voulu un peu de précision. Je parle de la CGT. De la CGT, oui. C'est la CGT qui gère ça. Vous avez dit 2 km, mais c'est comme il faut avoir des précisions, vous êtes un porte-parole. Vous êtes journaliste, vous pouvez poser non, des questions à la CGT. Comme j'ai la d'avoir un porte-parole, il va nous aider. Et aussi, c'est qui peut problème au Congo, mais combien ça coûtait? C'est comme si on nous parlait de maisons préfabriquées ici. Non, ayez, mais ça coûte combien? Est-ce que ce n'est pas des gré à gré? Donc il y a un peu de tout ce qu'on peut se poser. Si ce n'est pas des kilomètres. Tous les projets ont un coût, il y a une fiche technique. Chaque fois qu'on inaugure les projets, alors pour les petits vous pouvez peuples, vous renseigner comme on a cité, auprès de la CGT qui a des services de communication. Que vous venez quand même pour éclairer l'opinion, il fallait ces précisions pour un peu nous aider. Merci. Donc, vous avez parlé de Matata Mpoyo aussi. Mais moi je pense que si on est sérieux avec nous-mêmes, c'est là où je ne comprends pas pourquoi Félix Tshisekedi peut octroyer le ministre de la Justice au fait cet accès du mal. Maintenant, vous allez avec un projet, je crois que les cocos n'a pas repris ça, Bokangalonzo. Non, c'est repris. C'est repris là? C'est repris. Voilà. Campagne électorale, campagne agricole, voilà. Voilà. Je crois, c'est ça. Attendez. Oui, je crois. Oui, allez-y, parlez. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les millions de dollars de Congolais. Oui, dossier projet Bokangalonzo, coût total du projet, plus de 200 millions de dollars américains investis. Ça, c'est les cocos qui le donnent. Voilà. Voilà, donc, où en sommes-nous aujourd'hui avec cette histoire de Bokangalonzo? Ce sont des millions de dollars, Michel. Ailleurs, il y a des audits, mais il est un homme libre. Il nous a mené ces quelques 3 expressions françaises comme ici, si pour bien détourner, il faut maîtriser l'expression française, les fignoler, c'est fini. Il est venu avec chaque matin 5 heures, Troïka. Ça veut dire dans ma macro économique. Taux d'inflation. Les 3 Français là, il a tout terminé ici. Vous l'avez vu non seulement ça, il a dit les stades municipaux. Qu'est-ce qu'il avait avec ça? Allez-y à Bandalungwa. Jamais inauguré. Non, pas fini. Laissé en chantier, abandonné en chantier. On n'en parle pas. Et je suis même étonné que l'actuel président de l'Assemblée provinciale, qui est l'élu de Bandalungwa, il pouvait s'imprimer, mais je vois qu'il est maintenant dans des questions de kermesse, et je sais quoi, donc je comprends. Mais il a aussi droit de vie, non, quand même. Voilà, mais je me pose la question, comment lui, en réalité, qui doit contrôler Ngobila, il va lui demander au nom de sa dynamique de l'octroi des d'impôt. Vous voyez, donc je suis un peu étonné. Je vois ma tête avec le projet de cette histoire des transports. Où amène une mission, il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas de d'échange qui est passé régulier. C'est l'État congolais qui donne du carburant. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a ces 5 ou 6 disques qui circulent maintenant. Là où les bas blessent, c'est l'argent des contribuables congolais. On nous parle de très fort Piqué Moulumba dans ses rapports. Je l'ai vu maquiller les cocos. Et il se tape la poitrine, 3e personnalité du cash. En réalité, dans ces pays... Non, mais lui il a porté plainte hein, contre RFI et son relais. Je crois que... Il parle de diffamation, implication, dommageable, tout ça. Voilà. Parce qu'à un certain niveau, il y a aussi la dignité. L'actuel ministre de PT, comment il s'appelle, Emery Okundi, il a déjà été une commission d'enquête parlementaire, noir sur blanc. Et les étudiants doivent comprendre si aujourd'hui on n'a pas eu une connexion internet à haut débit, c'est à cause de Kinke Moulumba. Le rapport est là. Mais il refuse de répondre. Hein? Non, voilà, mais il va être ministre. Et non seulement ça,
il est dans le rapport du FPI, où il a voulu même escroquer l'État avec cette bandicité en baie. Il prend l'argent, il hypothèque sa parcelle, après il dira à la banque, non, il y a le FPI, décaisser cet argent. Dans mon compte après, je n'ai pas vu cet argent. Et vous voyez un tel type revenir encore au gouvernement. Je vais jeter. Voilà. Et même les rapports, je ne sais pas comment on a épargné au Béminakou. Quand vous lisez, est-ce qu'il n'est pas là? Il faut bien vérifier. Ce qu'il a fait aussi, je crois que peut-être vous êtes trompé quand on dit le perfectionnement de l'Assemblée nationale. De toutes façons, c'est un premier rapport. Il a fait des choses, il doit répondre. Lui-même engagé illégalement des gens à l'Assemblée nationale, les cousins, la plupart sont des femmes, je rappelle ça, ils ont engagé, vous comprenez. Et après, le rapport du FPI, où on parle, ce sont des millions de Congolais, il amène ces dossiers à huis clos, il écarte quelques personnes, voilà. On apprend aussi que lui aussi se bat pour devenir vice-premier ministre. Ça aurait été mieux que Likoko soit là pour nous donner un peu les détails précis sur les allégations qu'ils ont pu avoir dans ce rapport. Malheureusement, ils ne sont pas venus, ils sont indisponibles, mais quand même, c'est quand même très grave. On part, ce qui est vrai, s'il faut parler de salaire des étudiants, des professeurs d'université, des enseignants, des non-pauvres mamans, ainsi de suite, de routes, tout ça, des hôpitaux, on n'en parle pas. Mais toujours, il y a que de l'argent qui part. Non, celui-ci avait touché autant de millions de dollars, autant de 1000 dollars par exemple, et qu'il ne rend pas de compte. Et c'est très grave quand même dans un pays. Oh, Michel. Le rapport Luzo-Lobami, 15 milliards de dollars par an qu'on perd, la République perd. 15 milliards. 15 milliards de dollars qu'on perd. On a un budget de 4 milliards de dollars, mais on perd 15 milliards chaque année. Personne ne le dit. Personne ne poursuit. Tout a été décrit sur ces plateaux. Donc c'est pour dire en un mot que ces pays n'ont jamais connu une alternance sérieuse, il faut le dire. Si réellement ces pays avaient connu une alternance sérieuse, on aurait dû voir l'actuel président de la République initier, s'il faut le dire, des audits et des commissions sérieuses pour auditer ces gens qui ont tué les pays pendant 18 années. Mais ce que nous voyons à la place, c'est que nous avons un président de la République qui protège ces gens qui ont tué les pays pendant 18 années. Donc nous avons souhaité, nous avons voulu voir que le président Félix Tshisekedi mette en place une commission, et non une commission de changement de mentalité, qui n'est encore qu'une nébuleuse pour escroquer l'État, pour escroquer le peuple congolais. Une commission sérieuse devra auditer toutes ces personnes qui ont volé, qui ont pillé les pays, en commençant par Moïse Kanga. Il ne faut pas l'épargner ici. Moïse Kanga, nous connaissons son rôle qu'il a joué pendant les règnes de Kabila. En fait, ici, il faut le dire, c'est lui qui a remplacé Katuma Mwaki. Donc c'est lui l'homme fort du régime Kabila. Il est toujours fort. Et c'est lui qui tient les colonnes à la bourse de Kabila. Donc on sait les rôles qu'il a joué dans ces pays. Ce sont des gens qui ont dit Félix devrait écouter en mettant en place une commission. Leur dit, messieurs, on sait ce que tu as gagné pendant telle année. Comment est-ce que tu peux t'amasser tel immobilier? Monsieur, nous avons ce que nous avons gagné. Je pense que cela pourrait faire œuvre utile à la place, à la nation, pour la nation, au lieu de mettre à la place une commission de changement de mentalité qui ne va absolument rien apporter au pays. Donc, l'ego doit venir du président de la République. Je le disais ici, l'ego doit venir de lui, mais je ne pense pas qu'il donnera ses go, parce que lui-même est dans l'opacité. Il n'a jamais été sérieux, il n'a jamais été clair dans sa gestion. Si je peux donner quelques exemples, vous avez vu l'histoire du mouton ici, il disait c'est un cadeau qu'il offre aux Congolais pour une population qui est dans la misère. Il dit qu'il allait dévoiler son salaire à l'opinion, il ne l'a jamais fait. Qu'il allait déclarer publiquement ses biens, il ne l'a jamais fait. Alors quand est-ce que nous pouvons croire à une commission de changement des mentalités? D'accord. Ce que nous attendons de lui, c'est de mettre en place une commission sérieuse, devant auditer ces gens, en commençant par son partenaire le plus privilégié, l'ancien président Joseph Kabila Kabang et d'autres têtes, notamment Moïse Kanga, les Bouchard. Je crois que les parlementaires ont un rôle important à jouer dans ce qu'on appelle le contrôle parlementaire également, dans ce genre de situation. Non, il n'y a rien à attendre de ces parlementaires. En fait, ils sont membres d'une majorité et ils obéissent aux instructions de cette majorité. Comme la majorité est elle-même plein de dons jusqu'au cou dans la corruption, vous ne pouvez rien attendre. Des gens achètent des maisons, des millions de dollars ici. Alors, je vais dire deux, trois choses rapidement. D'abord, la commission, je ne sais comment appeler ça, changement de mentalité, c'est un peu comme le portefeuille créé à l'époque de Kabila, initiation à la citoyenneté. On ne change pas un pays en ajoutant des structures. Non. Quand les institutions sont faibles et qu'il y a dysfonctionnement,
Il faut réhabiliter ces institutions et leur donner leur plénitude de fonctionnement. Vous allez mettre en place, par exemple, la Kabila l'avait fait, un conseiller spécial chargé de la lutte anticorruption. Mais une fois qu'il s'est saisi des dossiers, ces dossiers finissent où? Devant les mêmes juges corrompus. Et à un moment donné, Luzolo s'est dit, ah tiens, mais je me fais exploiter par le parquet général de la République. Chaque fois que je leur amène des dossiers, eux en tirent parti, individuellement, ils se font corrompre et ils relâchent les suspects. C'est ça le problème. Il faut revenir vers les institutions, les amener à assumer pleinement leur fonction dans l'État. Sinon, vous vous piégez. Vous allez dans des commissions, ces commissions ramènent les dossiers dans les mêmes institutions que vous avez cherché à contourner. Ça n'aide pas la République. Mais avant d'attaquer cette question, je vais quand même évoquer quelques questions que j'ai ici de corruption. Au ministère des Affaires sociales, 490 000 $ débloqués, l'équivalent en francs congolais soit débloqués. Qu'est-ce que le ministre a fait? C'est de l'argent qui était destiné aux populations de Minembwe, après ce qu'il y a eu, donc à titre de donation humanitaire. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il prend l'argent, il l'amène chez un cambiste appelé Jean-Paul. Il a l'habitude, à chaque fois que l'argent sort en francs congolais, il va chez Jean-Paul, l'argent est converti en dollars et lui a une plus-value qui s'est partagée avec ses cambistes. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé chez Jean-Paul? Cet argent a été volé. Les 490 000 $, pendant que nous parlons d'aujourd'hui, Jean-Paul est aux arrêts et le conseiller financier du ministre et les comptables publics. Les deux conseillers et comptables ont été transférés, ils sont détenus aux services spéciaux. Je ne sais pas pourquoi aux services spéciaux, c'est une affaire de justice. Ça, c'est le ministre Bernard Biendo. Oui, le ministre des Affaires sociales. Et les deux ont été transférés à Makala, les financiers et les comptables. Ce matin, hier, ils ont été transférés à Makala du matin. L'ANER, des agents de l'ANER ont été dépêchés pour les extirper de Makala et de l'amener je ne sais où. Vous vous imaginez? Et on dira qu'il y a des choses qui ont changé. Mais ce n'est pas fini. Laisse-moi y aller très vite. Vital Kamerhe, le super ministre, le super DIRCAB qui a changé le centre de lancement pour l'amener à la présidence de la République, c'est plus au ministère des Finances. Il vient encore d'acquérir une nouvelle acquisition foncière. Binzabare, ça s'appelle Salle de fête Les Merveilles, 1,8 million de $. Vous avez vu l'acte de vente? Mais je te l'ai dit, 1,8 million, qui vient d'acquérir pour construire une école. C'est à Binza que ça se passe. Et je termine rapidement par les pauvres, les agents du marché qui m'ont saisi, le marché à Liberté. 17 mois d'arriéré depuis 2017, 17 mois. Il y en a un même qui m'a dit qu'il en a accumulé déjà 7 ans. Il y a 7 ans. Des députés ont été dépêchés là-bas pour une commission. Chers collègues, notamment mon aîné Mbondi Wambondi, ayez pitié de ces Congolais, qu'il y ait un audit sérieux sur cette femme appelée Fatou Manganda. Alors revenons sur cette question maintenant de Likoko. Il faut encourager la Likoko. C'était à la presse de faire ses travaux. Il regarde la presse, elle ne fait rien. Elle a investigué, même s'il y a des imperfections, c'est formidable. Il faut faire le travail. Mais je ne vais pas en dire plus. Mais sur Moïse Kanga, les bureaux en lui-même, bureau de coordination, c'est une mafia. Puisqu'il y a un ministère des ITP, vous avez créé ces bureaux pourquoi? Un projet de 6 milliards de $. Puis que de le laisser à la compétence du gouvernement, vous l'enlevez au gouvernement, vous donnez un individu au travers d'une structure. Qui contrôle cette structure? Une ordonnance crée une structure, puisqu'on sait que là-bas il y a des gros sous. Donc on enlève ça du gouvernement. C'est déjà ça la mafia, l'existence du bureau. Donc la première chose à auditer, c'est le bureau, comment il fonctionne. La première mafia, c'est l'existence du bureau de coordination. C'est une mafia. Dans une république, un projet de telle importance ne peut pas être confié à une structure ponctuelle. Au nom de quoi? D'accord. Donc il faut encourager la Likoko. Et d'ailleurs, je termine par là. Je te l'ai dit au téléphone, je suis en train de lancer une opération appelée Bouka Jericho. Donc j'appelle les jeunes de Lingwala. Oui, les jeunes de Lingwala, à se mobiliser avec moi, je vais faire une campagne pour aller récupérer notre concession, appelée les champions à Lingwala. Les jeunes de Kitambo, on vous a pris votre terrain derrière l'hôpital, je vais passer par là. Si vos députés professionnels ne savent pas se mobiliser, et Bouka Jericho ira jusqu'au bureau là même des Kanga. C'est comme ça, vous nous demandez d'aider Félix. Félix, nous venons de créer Bouka Jericho pour neutraliser
France. Tous ceux qui ont pillé le pays pendant ces 20 dernières années, c'est une façon de t'aider. Nous demandons aux combattants de l'UDPS de s'associer à nous. Pas d'acte de vandalisme. Hein? Dans Bouga Jéricho. Non, pas d'acte de vandalisme. Voilà. Okay, pardon, 10 secondes, je termine. J'ai eu cette inspiration pendant que j'étais en prière dimanche. Enfin. J'ai été invité à l'inauguration d'un temple par le pasteur Jean-René Pembele. Je suis très fier de lui. Il a grandi, voilà, il nous offre un temple. Et c'est pendant que j'étais là qu'on a chanté Bouka, Bouka, Jéricho. C'est Bouka, Jéricho, Kabila. Merci beaucoup. Je rappelle également qu'on nous apprend un message ici qu'il demandait au cardinal Laurent, le cardinal Laurent Mosengo et puis l'archevêque de Kinshasa, Frédéric Mbongo, que la sœur religieuse Madeleine Diluaka, Longandu, est en train de maltraiter ses frères pour une affaire de succession, la concession, les affaires religieuse. Oui, religieuse. Ses frères, Paul Difoko, ainsi de suite. C'est très important. Il faut encore que l'archevêque ou le cardinal puisse intervenir parce que Babi Bakoufa déjà, mes sœurs Ouazali Nakata déjà une sœur religieuse. Bon, on a des côtés pour un conflit parcellaire. Il y a des tribunaux, mais c'est la karaté. Donc, Ambongo, Taïkambo. Une phrase, nous encourageons Mike pour cette opération Bouka Jéricho. Il faut s'associer à nous. Ce qu'il faut rétablir, c'est que les 6 milliards du programme sino-congolais ne sont pas gérés par le bureau. Je l'ai dit, les textes disent clairement, c'est la CICOMINE qui gère ce financement. Il y a encore une mafia à la CICOMINE. Le bureau n'est rien là-dedans. Le bureau, son rôle, c'est le suivi de cette convention. D'accord, voilà. Je rappelle ici que la concession qui est relais, c'est au niveau de situé sur l'avenue du croisement Kassavubu et enseignement référence station Kobil. Merci à Médard, merci à Yves, merci à Mike Mukeba et merci également à John Mombo. C'était un grand plaisir. Je vous ai transmis les salutations des gens de l'Odja qui suivent cette émission. Voilà, on les salue. On les salue tous partout où vous sommes. Vous êtes, merci beaucoup à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Moi, je vous dis merci.